Pourquoi Haïti reçoit de l'aide depuis plus de 100 ans sans jamais se reconstruire? On vous a donné une explication confortable: la corruption, l'instabilité, l'incapacité de l'État haïtien. C'est faux, ou plutôt, c'est incomplet. Et volontairement trompeur, car si Haïti ne se relève pas, ce n'est pas un échec accidentel de l'aide internationale. C'est le résultat d'un système parfaitement organisé, conçu pour protéger les intérêts des bailleurs, des ONG et des contractants étrangers. Pas ceux des Haïtiens. Le mythe de l'aide salvatrice. Depuis plus d'un siècle, les grandes puissances se donnent en spectacle lors de conférences de donateurs. Elles promettent des milliards. Elles parlent de solidarité, de reconstruction, de nouveaux départs. Mais sur le terrain, la réalité est brutale. Haïti n'est jamais remis sur pied. Il est maintenu sous perfusion. Un pays transformé en laboratoire humanitaire permanent où tout le monde travaille, sauf l'État haïtien. Après le séisme de 2010, le monde jure, plus jamais Haïti ne sera le même. Sur la période longue de 1960 à 2022, Haïti a reçu en moyenne 387,9 millions de dollars par an, avec un minimum de 3,14 millions en 1963 et un maximum de 2,89 milliards en 2010. Résultat officiel. Après le tremblement de terre de 2010, 13 milliards de dollars promis pour une population de 12 millions d'habitants. Résultat réel, à peine la moitié versée. Et sur les 6 points, 4 milliards effectivement décaissés, moins de 10% passent par les institutions haïtiennes. Si ce que vous entendez vous choque, si ces chiffres vous révoltent, alors ce message ne doit pas s'arrêter ici. Rejoignez Inspire Haïti, parce qu'on ne peut plus laisser d'autres parler à notre place. Partagez cette vidéo, pas 10 fois, pas 100 fois, 1 million de fois, parce que le silence protège ce système. Et la vérité, elle, ne circule que si on la porte ensemble. Revenons, le reste de 6,4 milliards ONG internationales. Agences onusiennes, firmes étrangères, consultants, sous-traitants, autrement dit, l'aide à Haïti finance d'abord des salaires internationaux, des hôtels, des 4x4, des rapports de mission, bien avant des écoles durables, des hôpitaux fonctionnels ou des infrastructures nationales. Contourner l'État pour mieux le détruire. Les bailleurs justifient ce système par une phrase devenue rituelle. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'État haïtien. Résultat chiffré, entre 2010 et 2012, moins de 1% de l'aide humanitaire transite par les systèmes publics haïtiens. Ce choix n'est pas technique, il est politique. À force de contourner l'État, on le vide, on l'humilie, on l'empêche d'apprendre, on l'empêche de se professionnaliser, on l'empêche de se renforcer. Puis, on pointe sa faiblesse, comme justification pour continuer à l'exclure. C'est un cercle de dépendance, entretenu, pas une fatalité. Une aide qui enrichit ailleurs année après année, l'aide tourne autour d'1 milliard de dollars, avec un pic à près de 3 milliards en 2010. Et pourtant, Haïti reste en bas de tous les classements. Pourquoi ? Parce que ce système ne cherche pas l'autonomie d'Haïti. Il organise sa dépendance chronique, chaque crise devient une opportunité, chaque catastrophe, un nouveau cycle de financement géré depuis l'extérieur. Pendant ce temps, ce ne sont pas les bailleurs qui empêchent l'effondrement total du pays. Ce sont les transferts de la diaspora, près de 15% du PIB. L'aide officielle, elle, capitalise politiquement sur la misère. La vérité qui dérange. On parle d'Haïti comme d'un pays aidé. En réalité, il est utilisé comme vitrine humanitaire, comme marché pour prestataires étrangers, comme alibi moral pour des politiques internationales qui refusent d'assumer leurs responsabilités historiques. Tant que l'aide servira à rassurer les bailleurs, à enrichir les intermédiaires et à contourner l'État haïtien, Haïti ne sera pas reconstruit. Il sera entretenu dans sa fragilité. Haïti n'a pas besoin d'aide pour se relever, mais des vrais partenaires. L'aide n'aide pas, mais appauvrit.